Alors là, l'Ankou, maintenant, on raconte des histoires depuis Dickens, quoique l'esprit de Noël est venu quand même avec une histoire de fantôme, hein, Scrooge, le fantôme qui rencontre donc le fantôme de l'année passée, des lointains ancêtres, après Noël le fantôme des Noëls présents, et puis des Noëls futurs, et qui va justement, ces trois rencontres vont rendre ce personnage méchant absolument humain, il va se transformer. Hein, tous ces contes de Noël viennent de très très loin, et il y a toujours eu des histoires de fantômes dans ces histoires-là. Parce que justement, il y avait la fin, c'était la sorcière aussi, l'hiver, c'est la sorcière, c'est le noir, c'est le sombre, qui va brusquement disparaître pour laisser passer un peu d'espoir. Et là, l'Ankou, cette nuit-là, vient choisir ceux qui vont mourir dans l'année. Qui est l'Ankou? C'est l'ouvrier de la mort. Donc il a sa grande cape noire, c'est un squelette, il a une faux dont le fer est à l'envers parce qu'il fauche dans ce sens, et il est monté sur sa caricelle en Ankou, c'est-à-dire la charrette de la mort. Et donc il y a un sorcier qui connaît ce secret de pouvoir le voir, l'Ankou. Et il y a un charpentier qui fait des cercueils, il se dit, ma foi, il est radin, il se dit, si je sais ceux qui vont mourir dans l'année, eh bien je pourrais préparer mes planches, et comme ça, je n'aurai pas de déchets. Donc il va voir le sorcier qui lui donne le secret, et là il va dans une église, il est caché derrière un poteau, il s'est mis la main dans le bénitier, et il récite des espèces de formules magiques que l'autre lui a dit, mais en disant, tu sais quand même, provoquer la mort peut l'amener sur toi, mais il est trop radin, donc ce qui l'intéresse c'est quand même de voir cette mort. Et à minuit, effectivement, on entend le crissement de la caricelle en Ankou sur le sol glacé, on entend les tarses et métatarses du squelette comme ça dans ses sabots, et la porte s'ouvre, et tout le monde se frissonne comme ça, sur ce frisson glacé, personne ne voit arriver l'Ankou, mais lui voit l'Ankou. Et là, l'Ankou, avec sa tête qui fait 180 degrés, passe dans l'allée centrale, et il regarde à droite, à gauche, et de temps en temps, il touche une épaule. L'homme ou la femme frissonne, et on sait qu'elle mourra dans l'année. Et lui se dit, tiens, elle mesure autant, elle pèse autant, ben ce sera autant. Et ça continue comme ça, il va jusqu'à l'autel, il traverse, et il vient vers lui, il regarde les yeux vides de l'Ankou, et il voit l'Ankou qui lève sa phalange pour le frapper, mais il sait que l'Ankou ne peut frapper qu'une fois, il peut frapper qu'une fois. S'il fait un bond de côté, alors là, il a la vie éternelle. Et là, l'Ankou frappe, lui il veut faire un bond de côté, mais sa main est restée figée, glacée, dans l'eau bénite qui a gelé entre-temps, et là la main s'abat sur lui et il tombe raide mort.